Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Leïla de Business Nettoyage et ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo ici sur la chaîne YouTube ou même sur les réseaux sociaux. J'ai été très occupée ces derniers temps avec les élèves qu'on a eu en accompagnement, formation et maintenant ça va un petit peu mieux au niveau de l'organisation, au niveau des partages sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir en faire davantage et je me suis dit que pour une reprise, j'allais vous faire une vidéo dans laquelle je vous partage quelques conseils en vrac, que ce soit sur comment trouver vos clients, sur des techniques de nettoyage. Si vous avez aussi des demandes spécifiques ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc, je vais commencer à vous partager quelques petits conseils de terrain, des conseils pour trouver vos clients. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment tout bête, mais c'est d'installer WhatsApp sur votre compte Instagram. Donc aujourd'hui, il est possible de faire le paramétrage directement depuis votre profil et comme ça, ça permet en un clic de faciliter la prise de contact entre les prospects qui se baladeraient sur votre profil et vous, sans qu'ils aient à aller sur votre site internet, à trouver dans les contacts ou vous envoyer un message. Là, le WhatsApp, c'est directement que vous pouvez le paramétrer sur votre Instagram. Et toujours sur Instagram, c'est de bien mettre vos services, vos avis clients, les secteurs sur lesquels vous intervenez, etc. dans vos stories à la une. Vraiment, il faut que vous pensiez votre compte Insta comme un mini site internet sur lequel les personnes ils vont pouvoir voir vos services, vos avant-après, vos techniques de nettoyage, vous voir tout simplement en train de travailler, les avis clients. En fait, il faut vraiment que ce soit comme un mini site internet, même je dirais une fiche Google que vous allez alimenter au fur et à mesure. Et comme ça, ils auront juste qu'à vous contacter sur WhatsApp et pas vous contacter pour savoir vos services, vos tarifs, etc. Là, ça va vraiment aussi permettre de qualifier un petit peu plus les prospects qui vont prendre contact avec vous et pas juste des prospects qui seraient curieux ou qui pourraient vous poser une question qui aurait pu être répondue directement sur votre compte Instagram. Dans la même idée, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est aussi de bichonner vraiment votre fiche Google, votre fiche d'établissement, votre business profile, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est vraiment votre fiche d'établissement qui va apparaître lorsque les personnes elles font des recherches sur Google. C'est très important de la bichonner. Alors vous la bichonnez comment? C'est en mettant des offres, en essayant d'obtenir au moins un avis positif par semaine, parce que c'est ce qui va vous permettre d'atterrir dans le top 3 des référencements, d'y mettre des photos, des vidéos, de demander régulièrement à vos clients, une fois que la prestation est terminée, de poster un avis. Essayez de faire en sorte que la personne poste l'avis devant vous, parce que peut-être qu'elle va devoir se connecter à son compte Google, que vous allez pouvoir l'aider. Ça va permettre aussi de mettre une petite pression pour qu'elle le fasse vraiment, parce qu'il y en a qui sont super satisfaits de votre travail, qui veulent réellement mettre un avis plus tard quand ils auront le temps et qui oublient de le faire, qui ne le font pas. Donc là, l'idée, c'est d'être encore avec la personne lorsqu'elle fait cet avis-là, de même lui partager une photo que vous allez pouvoir l'inviter à la poster en même temps que cet avis-là. Et vraiment, c'est très, très, très important parce que c'est ce qui va faire que vous allez remonter dans les recherches sans avoir à payer de la publicité Google. Et je le rappelle, la fiche d'établissement Google, c'est vraiment votre porte principale d'entrée pour vos clients, surtout dans le nettoyage, que ce soit du nettoyage textile, de vitres, fin de chantier, etc. C'est vraiment là où vous allez obtenir vos prospects qualifiés, des prospects chauds qui ont un problème et qui recherchent une solution auprès de prestataires comme vous. On passe maintenant au petit conseil nettoyage. Donc là, c'est un conseil que je donne beaucoup à mes élèves et c'est quelque chose qui est assez simple. Je vous fais pas plus de suspense, mais c'est tout simplement d'utiliser l'eau oxygénée à 10 volumes ou 3% de peroxyde d'hydrogène. C'est une appellation différente, mais c'est la même chose. Et en fait, lorsque vous allez vaporiser ça à la fin de votre nettoyage, surtout sur les matelas, les surfaces très claires, blanches, eh bien ça va éviter qu'il y ait des apparitions d'auréoles au séchage. Parce que quand on débute, et selon la puissance de la machine, si elle aspire bien ou pas, eh bien on peut peut-être injecter trop d'eau, mal rincer, etc. Et donc vaporiser un petit peu de l'eau oxygénée à la fin, ça permet de corriger ces choses-là et aussi de blanchir, de rendre le matelas éclatant. Ça peut aussi aider pour le nettoyage de ces matelas-là s'il y a des taches organiques type caca, sueur, enfin caca, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, mais
pas souvent du caca que vous allez retrouver, ça va être plutôt de l'urine, des taches de transpiration ou du sang. Et donc là, ça va vous aider en complément des détachants enzymatiques à venir retirer ces taches spécifiques. Autre conseil nettoyage, ça va être l'utilisation de la vapeur. Donc parmi même mes élèves, il y en a pas mal qui se demandent comment bien l'utiliser. Et c'est vrai qu'il faut bien connaître l'utilisation de la vapeur parce que ça peut faire des dégâts dans certains cas. Je vais venir juste après. Donc la vapeur c'est bien parce que ça permet de désinfecter, désodoriser, ça enlève les virus, les germes, les bactéries, les acariens. Dans certains cas bien sûr les punaises de lit, mais bon là c'est réservé aux personnes qui ont des certifications pour nettoyer et pour intervenir sur ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment très très bien, ça évite l'utilisation de produits biocides, de produits chimiques et donc voilà, c'est super pour l'après nettoyage, pour vraiment même redonner comment dire, un aspect neuf et du rebombant à votre textile. Par contre, on peut l'utiliser aussi avant nettoyage pour aider l'extraction. Donc par exemple, lorsque vous allez utiliser la vapeur sur le tissu, ça peut aider à liquéfier les graisses, la crasse, pour permettre de faciliter l'extraction ensuite avec votre machine à injection extraction. Par contre, il y a des contre-indications avec l'utilisation de la vapeur. La vapeur, vous n'allez pas l'utiliser sur du cuir, ça jamais. Vous n'allez pas non plus l'utiliser par exemple sur des taches organiques type sang, parce que là en fait ça va fixer la couleur. Vous allez éviter aussi de l'utiliser sur certains types de tissus parce que ça va soit faire rétrécir, soit déformer, altérer en fait l'aspect visuel du tissu. Donc là encore, faut faire très attention, il faut se former là-dessus pour maîtriser, pour pas faire de conneries quoi. Maintenant, on va passer à un conseil pour les personnes qui font de la publicité sur Meta, sur Facebook. Donc, vous l'aurez vu certainement passer ces derniers temps. Facebook nous force un petit peu la main avec l'utilisation de Advantage+. Donc, c'est l'algorithme qui va automatiquement pousser votre publicité à des personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce contenu-là. Le petit problème avec ça, c'est que ça va proposer à une audience qui est peut-être en dehors de nos paramétrages, en dehors de notre région, en dehors de notre tranche d'âge, etc., même par rapport aux intérêts. Donc, oui, d'un côté, c'est bien parce qu'on fait confiance à l'algorithme Facebook qui travaille et qui est super entraîné maintenant depuis ces dernières années. Mais d'un autre côté, ça vous fait dépenser du budget publicitaire pour des choses qui sont pas très optimisées. Par exemple, les placements automatiques avec l'IA. Voilà, ça va vous mettre votre publicité sur des sites externes, par exemple, ou sur les recherches Facebook. Ça, vous pouvez du coup les décocher. Ou ça va vous mettre dans les audiences de partager votre publicité à une audience qui est en dehors de votre région. Par exemple, voilà, Facebook va estimer que votre publicité est pertinente pour quelqu'un qui a cet intérêt-là à Lyon, alors que vous faites de la pub, que vous intervenez à Bordeaux. C'est pas cohérent, et du coup ça vous fait gaspiller du budget publicitaire. Autre petit conseil pour les personnes qui se lancent dans la publicité méta avec leur nouvelle activité de nettoyage, c'est si vous utilisez un petit budget journalier, de le faire mais de manière très restreinte sur votre région, parce que sinon vous allez diluer votre budget par exemple je sais pas sur un rayon de 50 km et finalement vous allez avoir beaucoup de déchets, beaucoup de curieux, ça va pas être vraiment très qualifié et vous allez tout simplement diluer votre budget plus rapidement sans avoir vraiment de réel retour, parce que quand on lance une première campagne publicitaire, on est en phase de ce qu'on appelle d'apprentissage. L'algorithme cherche encore à comprendre un petit peu qui sont les personnes potentiellement intéressées par votre contenu. Et donc, vous pouvez être un petit peu déçu au niveau des résultats. Voilà, j'espère que ces conseils en vrac vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des besoins spécifiques, des questions. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous mets aussi en description une petite formation gratuite que vous pouvez suivre. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!